Vous écoutez la transcription de la présentation générale du journal des oiseaux. Alors que le brouhaha de l'inconscience humaine eut taché la première feuille, un piaillement fronda s'élevant de la branche. De l'inambule selon Sophie Sélicole au souffle de premier air. Le murmure a communément estimé que cette manifestation l'impliquait directement en ce qu'elle exprime la modalité des vols, des esprits des lieux et des paroles relatifs à la sédition de notre langage. Si les damnés passèrent çà et là, une page s'ancre encore, aussi les arbres restèrent sans faillir un refuge aux oiseaux. De fait, les chorus d'aujourd'hui qui ont été prescrits en s'appuyant sur la volonté du quatrième parterre de miettes et le nouveau journal que le murmure de vol latin colportera désormais pour faire fleurir l'appel, prouve cette intention du murmure, son règne et sa rogue inchangée vis-à-vis de la lutte au langage, et assure de sa tradition fidèle, continue et ininterrompue quelles que soient les subtilités qui y ont été introduites. La nature séditieuse de l'appel, solennellement soulignée par le parterre de Silo, en accord avec toute la tradition du murmure, a été professée de nouveau par le quatrième parterre de miettes qui a balbutié au propos de l'appel ces paroles formelles. À toutes ces fois où sont giflées les lettres en leurs symboles s'ajoutent les voix qui sont sifflées à naître et d'anciens vols. Il est donc dans l'impératif du murmure de rappeler que le langage reste en guerre contre l'écriture et que nous sommes du clan des oiseaux. Sous le poids d'un fardeau de brindilles, nous portons l'espoir d'un test dramatique sur la question grammaticale. C'est pour le nid de gazouillis à pépiller sourd au vide gribouillage du papier que notre révolte radicale continue à lancer ses rubriques, et toujours pour atteindre la tempe. Voilà, le timbre est tamponné, la lettre n'a qu'à attendre. Quoi qu'il en soit, le canon du langage ne peut plus être clos, puisqu'on ne peut cloîtrer un message en enclos. En vrai, les oiseaux en tant que tels, c'est pas super joli. Quiconque se taise ou calomnie, qu'il se fasse l'aise du calvaire, qu'il s'explique au piquet ou s'applique le pivert. Moi, j'aime pas trop leur bec et leurs pattes, tout ça. Nous voilà bec et ongles, et seuls, nous nous battrons face à la bave et aux doigts vassales du bâton. Si d'autres ont la plume par leurs affaires, nous avons les nôtres comme étourneaux. Le tisson, l'enclume et le fer ne donnent pas les fourneaux, ni l'or. En nous passe tousson, alors qu'on se passe de lire, ils toussent le pinson. Suite logique de conséquences inévitables, si je devais dire un truc mais sans parler d'oiseaux. Puis l'on voit l'ombre du corbeau planer sur la page, et voilà qu'on dénombre à l'année encore beaucoup d'otages. Ainsi, le journal refrène dans toute la tradition du murmure, poussé par le même esprit et le même zèle poésile sommé au parterre de Silo, dans un agir inspiré toujours et uniquement par les ballades synoptiques de l'inambule du comte de Miette. Tout volatile est appelé au sélicolage. Constitution, avis cordé. Puisque la voix de notre gorge ne débouche qu'en victoire, c'est pourquoi il faut chanter. D'un inutile plaisir oiseux, l'écrit fait face au contre-champ, et qu'en est-il, messire oiseaux? L'écrit s'efface au contre-régent. De l'inambule selon Cérèse Sélicole, au souffle 16e, 7e air. Allez, que sonnent les corps, qu'on sauve les cales, car ça rime nos cordes vocales. Voyez, léchant le pavillon, nous venons pour noyer du chant des oisillons. Par le ramage des mots, nous les ferons échouer sous les récifs, sous les roseaux, qu'ils auront beau ramer, récitez après moi. Rien n'échappe aux oiseaux. Et l'encre à long flot n'atteindra plus la page, et les oiseaux blessés descendront leur bandage. Le courant les rattrape, il nous couvre à son bruit, puis nous, dans la révolte, nous coupons le circuit, cuit.